fini parce que les deux sœurs qui sont venues avant moi, ça m'a comme aidé à me positionner pour questionner si j'étais vraiment une bonne terre, puis si ce que je présentais, c'était correct. Puis l'autre, ben, Prénita m'a convaincu de la sagesse, ça fait que je suis mieux de rien dire, parce que je vais arrêter là. Quand on est unis, on est sur des sages. Pas vraiment. OK, en fait, moi, le sujet... En fait, le sujet, dans mon cas, c'est... je voulais parler sur quelque chose que je vivais. Et une des choses que je vivais récemment, c'est un petit peu une confusion, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on nous demande de faire. Quand on est chrétien, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Bon, il faut lire notre Bible, il faut prier, il faut louer le Seigneur, il faut faire des œuvres, il faut donner, il faut aimer, il y a plein de choses à faire comme ça. Et puis, à un moment donné, quand tu vas le matin ou quand tu vas ton temps avec le Seigneur, tu te dis, ben, OK, mais là, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Parce que tu es censé, toi, de donner le Saint-Esprit, puis que, dans le fond, le Seigneur est là, il écoute nos prières. Mais est-ce que tu es vraiment là? Des fois, tu as comme des doutes, tu sais. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur... en fait, le Seigneur m'a montré que le plus important, le fondement de qui il est, vient bien avant qu'il y ait la Bible, les psaumes et toutes ces choses. En fait, ça vient là-bas, de la Genèse. Comment est-ce que Noé faisait pour lire sa Bible? Comment est-ce que Enoch faisait pour lire sa Bible? Ou Abraham? Enfin, il n'avait pas de Bible. Donc, le premier commandement, c'est la base de tout. La base du premier commandement nous amène, en fait, notre appel en même temps. Et en plus, il touche tout ce qui est l'existentiel de l'homme. Et Jésus a dit d'ailleurs, lorsqu'il a été demandé qu'est-ce qui était le plus grand des commandements, il a dit le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Donc, il touche à tous les éléments de notre existentiel. Notre cœur, notre esprit, notre âme, nos pensées et nos forces, tout ce qu'on est. Puis David, dans les psaumes, ordonne à son âme de louer l'Éternel. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Comme si on est capable de chevaucher notre âme comme on chevauche un cheval. Et qu'on a, par la puissance de Dieu, encore plus parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on a la puissance de commander nos actions. Et notre bataille est dans la tête, dans nos pensées. Donc, quand on dit Dieu est la base, parce qu'il est le créateur, s'il est le créateur et qu'il donne des instructions et qu'il met dans le manuel d'instructions les choses les plus importantes, puis d'ordinaire dans la Bible, comme Pernita mentionnait 149 fois le mot sagesse, d'ordinaire, il y a une certaine ordre d'importance dans la Bible. Moi, je suis moi-même concepteur et créateur, je suis designer de métier. Lorsque je design un objet, un item, peu importe, et que je donne un manuel, j'en donne deux. Un pour le construire, qui sont des spécifications, et un pour l'utiliser, qui sont un manuel d'utilisateur. Et toujours, je commence par la base, je commence par ce qui est le plus important. Et ça a fonctionné, puis je suis rendu à passer 50 ans, puis ça fonctionne, je me dis que Dieu est encore plus créateur que moi. Donc, s'il a donné le premier commandement comme étant la première instruction, et si Jésus lui-même a dit, tout est dans ce commandement-là, ça doit être très simple dans le fond. Et l'exemple que j'ai, ça vient d'Enoch. Enoch, il dit, c'est une vérité incroyable parce que dans l'Hébreu, on nous apprend que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Enoch n'a pas passé par la mort. Ceci est une vérité incroyable. Ça vient de David Workerton. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, puis ça venait appuyer ce que je voulais prêcher. Presque au-delà de notre compréhension. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Tout dans la foi d'Enoch est focalisé sur le seul grand désir de son cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Être avec le Seigneur. Enoch ne pouvait supporter plus longtemps de rester derrière le voile
il lui fallait vraiment voir le Seigneur. Dieu l'a donc élevé en réponse à sa foi. Notre frère Enoch n'avait pas de Bible, il n'y avait pas de recueil de chants, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas de Saint-Esprit, mais il aimait Dieu. Abraham aimait Dieu. Historiquement, la qualification est dans le premier commandement, parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quelle était la qualification d'Enoch? Il aimait Dieu. Quelle était la qualification d'Abraham? Il aimait Dieu. Quelle était la qualification de David? Il aimait Dieu. Quelle était la qualification de Jésus? Il aimait Dieu, il aimait le Père. Plus récemment, les Smith Wigglesworth, les Catherine Kuhlman, les John G. Lake. Quand vous regardez et vous lisez leur histoire, il aimait Dieu. Heidi Baker, qui est une grande prophète aujourd'hui, qui va passer à l'histoire au même titre que ceux qu'on parle depuis des années, qu'est-ce qui était sa conclusion de toute sa vie? Aimer Dieu. Marie Guillard au Québec, si vous lisez son historique, elle passait, aussitôt qu'elle avait du temps, elle aimait Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es qualifié parce que c'est le premier commandement, c'est aimer parce que Dieu est amour. Quand on aime Dieu, on est changé par Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on sait qu'on est qualifié par Dieu, on reçoit des bénéfices. Puis les bénéfices qui m'a toujours le plus impressionné, c'est que la repentance est un don de Dieu. On est d'accord avec ça, la repentance est un don de Dieu. Lorsqu'on se repent, le Seigneur, en plus, nous donne un cadeau pour avoir accepté sa récompense. Wow! Wow! La repentance, c'est un don de Dieu. Puis quand on se repent, on a un cadeau, on est libéré. Et plein d'autres bénéfices dans notre vie. Il y a un verset qui me touche profondément dans ça. C'est dans Hébreux 11. Juste, on est dans Hébreux, on se voit beaucoup. Parce que dans Hébreux 6, il nous dit qu'on peut s'approcher avec confiance du trône de sa grâce pour recevoir miséricorde. Imaginez-vous là, on s'approche du trône de sa grâce pour recevoir miséricorde. En fait, c'est toute la grâce tout le long. Mais ici, il y a une condition extrêmement importante qui est dans Hébreux 11. À toute notre relation avec Dieu, pour être de plus en plus à son image, puis être transformé par lui, il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est dans Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je m'approche de Dieu ce matin, puis que j'ai des doutes qu'il existe, je ne peux pas plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. C'est drôle, j'ai toujours trouvé, moi, que la position agenouillée, puis quand on baisse notre face contre terre, ça revient à l'humilité. Il y a quelque chose dans cette position-là. Le Saint-Esprit, moi, en tout cas, je sors des larmes et des choses parce que je prends cette position-là. Quand je regarde dans le Nouveau Testament, puis que je vois Paul de Tarse lorsqu'il est allé, je pense que c'était à Éphèse, ils se sont agenouillés pour prier. Il y a quelque chose dans la position, parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Il y a quelque chose de physique. De physique. Dans nos forces, de physique, dans notre humiliation, de physique, dans l'approche de Dieu. Comment savons-nous que Enoch croyait que Dieu était son rémunérateur? Parce que c'est la seule foi qui plaît à Dieu. Et nous savons qu'Enoch lui plaisait. Dieu est le rémunérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui paie cher notre fidélité. Comment le Seigneur rémunère-t-il ceux qui le cherchent abondamment? Bien, il y a des bénéfices. Premièrement, quand on s'approche de Dieu, on a vite le contrôle de notre vie. Dieu contrôle les choses de notre vie. Deuxièmement, on est récompensé parce que c'est qu'on a la lumière, on a la direction, on a la sagesse. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas avoir ça. La troisième récompense vient du fait que c'est la foi. C'est que toute la protection, en fait c'est la protection la troisième récompense, c'est que tout ce que c'est que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, il nous protège. La parole de Dieu dit d'ailleurs dans Isaïe, ça dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ».
Mais dans la vraie traduction initiale, elle dit, dans le texte original, ce verset se traduit comme ceci. Aucun projet, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne te pressera ou ne fonctionnera contre toi, mais il sera sans effet. La protection est énorme. Donc, plus on s'approche de Dieu, plus on est intéressé à se repentir, plus on est intéressé à reconnaître nos péchés. Pourquoi? Parce que plus on reconnaît nos péchés, plus on reconnaît son amour. Plus je reconnais mes faiblesses et plus je reconnais mes péchés, plus ça me fait plaisir de me repentir de mes péchés parce que je sais qu'il y a une récompense qui vient avec, parce que je sais aussi comment grand est son amour pour moi. D'ailleurs, Jésus a dit ça à Simon. Je ne sais pas dans quel épître, dans quel évangile, mais Simon l'avait fait entrer chez eux, puis Simon était un chef religieux, une bonne réputation quand même, Simon. Mais il y a une prostituée qui est arrivée voir Jésus. Elle a pleuré sur lui. Elle a mouillé ses pieds avec ses larmes. Elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Simon? Il a dit, Simon, je suis venu ici. Tu n'as pas lavé mes pieds. Elle m'a lavé mes pieds avec ses larmes, ses cheveux. Tu ne m'as pas offert de parfum. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Elle m'a versé du parfum sur les pieds. Puis il a dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. À celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il a donné aussi l'exemple de celui qui avait une dette. Une grosse dette, une petite dette. Il dit, laquelle va aimer plus? Et Simon lui a répondu, celui à qui la dette est plus grosse a été pardonné. Donc, le fait, parce que Dieu ne fait aucun de ses commandements pour lui. Ses commandements sont pour nous. Et quand il nous commande, aime-moi, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, c'est pour nous ce commandement-là. Et dans le fond, si on applique ça, John G. Lake disait que la seule chose à faire, dans le fond, c'était d'avoir faim et soif de Dieu. Plus notre faim, ici, il y a une prière à faire, c'est Seigneur, donne-moi faim et soif de toi, parce que tout le reste va se faire automatiquement. Donc, quand on rencontre Dieu, quand on aime Dieu, on reconnaît son amour, on reconnaît aussi qui nous sommes en lui. On reconnaît qui nous sommes dans la chair, nos faiblesses, mais on reconnaît son amour et donc qui nous sommes en lui. Quand on reconnaît qui nous sommes en lui, on reconnaît notre position en lui. Et quand on reconnaît notre position en lui, on n'a plus d'insécurité. Quand on n'a plus d'insécurité, on n'a pas besoin d'avoir une place, on n'a pas nécessairement besoin non plus de faire mal aux autres ou de se trouver une place. On sait qui on est, on a sa paix. Donc, plus on va reconnaître qui nous sommes, plus nous allons avoir foi en lui, plus nous allons croire qu'il existe, plus nous allons croire qu'il existe, plus nous allons obéir, plus nous allons obéir, plus nous allons l'aimer, plus nous allons l'aimer, et voilà, on va créer un cercle virtueux, en fait, et on va avancer comme ça, comme enfant de Dieu, de plus en plus fort. En conclusion, je devrais être rendu là, je ne suis pas sûr, c'est des minutes. J'ai combien de minutes? How many minutes left? 15 to 20. 3 or 4 minutes. 3 or 4 minutes, ok. Bon. S'il y a une chose que je pense qu'il faudrait retenir du premier commandement, c'est que si Dieu l'a donné, c'est parce qu'on est capable de lui obéir. On est capable d'atteindre Dieu. Beaucoup de gens disent, ah oui, mais on ne peut pas vraiment l'atteindre, on ne peut pas vraiment le toucher, on ne peut pas vraiment l'aimer. Moi, je vous dis qu'on est capable. Je ne dis pas que je l'atteins, mais je vous dis que dernièrement, j'ai plus de foi que je suis capable de l'atteindre. Puis j'ai plus de vigueur. J'essaie de me discipliner, de faire en sorte que ma chair, que mon corps obéit au premier commandement.
d'aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. On va prier. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce peu de paroles un peu maladroit, Seigneur, mais que ça puisse atteindre nos cœurs, nos âmes. Parce que toi, tu es le Saint-Esprit, tu es celui, Seigneur, tu es celui qui ouvre notre compréhension. Seigneur, puissions-nous comprendre et méditer dans les jours prochains, les jours à venir, la véritable richesse qui se trouve dans ce commandement. La véritable richesse qui se trouve dans le commandement de t'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Père, je te remercie que tu te révèles d'avance, que tu te révèles de plus en plus à nous chaque jour. Je te demande de bénir ce groupe, Seigneur, puis de nous donner encore plus de toi, pour que nous soyons les meilleurs. Amen. Amen.